à toutes et à tous, bienvenue donc dans cet atelier du mardi 9 novembre qui se déroule dans le cadre de notre mois de la création reprise d'entreprise 2021, 18e édition de ce temps fort autour de la création reprise d'entreprise organisée par Initiative Somme France Active Picardie et la Chambre de commerce donc Amiens Picardie, avec le soutien de nos financeurs, donc l'Ordre des experts comptables, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne qui nous ont permis d'organiser cet événement, et le soutien des territoires, donc Conseil régional Hauts-de-France et les territoires de notre département, communauté de communes et communauté d'agglomération, que nous remercions pour leur soutien. Donc ce soir, donc une thématique, je dirais, importante, l'entrepreneuriat au féminin. Nous allons donc mettre en lumière et partager donc des témoignages de chefs d'entreprise, donc par leur parcours de femmes entrepreneurs. Donc on va commencer donc cet atelier par une présentation proposée par Delphine Boubert, chef de service emploi insertion Amiens Métropole, qui nous parlera donc d'un accompagnement mis en place à destination des femmes des quartiers prioritaires de la ville. Ensuite, nous aurons donc Monsieur Olivier Giraud, délégué régional Picardie donc chez Orange, qui nous présentera son programme d'accompagnement de femmes donc chefs d'entreprise. Et ensuite, nous partagerons, donc nous pourrons donc vivre les témoignages de 4 chefs d'entreprise, 4 chefs d'entreprise. Donc, Madame Aurélie Drouvin, en entreprise Ford Factory, Madame Émilie Détré, donc pour l'occasion, Madame Sandrine Cotin, donc Croquine, et Madame Mollier, donc Marbella Paris. Donc, de toute façon, je vous inviterai ensuite chacune à vous présenter mieux que je ne viens de le faire, et on partagera donc vos témoignages. Alors, vous pourrez donc, pour les gens qui nous écoutent, poser des questions évidemment à nos intervenantes et à notre intervenant, Monsieur Giraud. Donc, les questions seront donc remontées en fin d'atelier, voilà, pour ne pas forcément couper le propos. Donc, Élodie, donc une de mes collègues, rassemble les questions et je vous les partagerai à la fin de l'atelier. Voilà, bah écoutez, merci en tout cas à tous d'être présents. Merci à nos intervenants. Et donc, je vais passer la parole à Delphine Boubert d'Amiens Métropole. Voilà, Delphine, je vous passe la parole. Ah, il y a un écho, je ne sais pas pourquoi. Ça va, voilà, peut-être. Allez-y, Madame Boubert. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Delphine Boubert, je suis chef du service emploi insertion à la direction du développement économique à Amiens Métropole. Nous travaillons sur la création et la reprise d'entreprise depuis déjà de nombreuses années, puisque à la fin des années 90, nous avions déjà créé un fonds de garantie de prêt d'honneur, un fonds de garantie et un fonds de prêt d'honneur à destination des demandeurs d'emploi d'Amiens Métropole. Depuis, nous avons fait évoluer un petit peu tout le travail que nous réalisons sur la création d'entreprise, puisque nous nous orientons maintenant un peu plus aussi sur l'entrepreneuriat au féminin depuis quelques années. Pourquoi? Tout simplement parce que les femmes, nous sommes 50% à peu près avec égalité hommes-femmes sur Terre, enfin sur la planète, enfin sur la France plutôt. Et en fait, nous n'avons que 30% à peu près de femmes qui décident de devenir chef d'entreprise. Donc, ce n'est pas par manque de volonté, mais c'est aussi parce qu'il y a besoin peut-être d'un soutien, d'un accompagnement plus fort et qu'on s'investisse, nous aussi, auprès de ces personnes-là qui ont ces projets de manière plus approfondie. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons déjà mis en place dès 2019 un dispositif qui s'appelle La Place. C'est une plateforme, en fait, la plateforme locale d'aide à la création d'entreprise qui se trouve au Quai L'Innovation, où vous avez en fait un certain nombre de structures qui accompagnent la création d'entreprise, qui sont là pour apporter le maximum d'informations. Les personnes qui sont dans des structures qui sont présentes régulièrement sur cette place. L'enjeu étant de faire tomber les barrières, faciliter le passage à l'action, libérer le potentiel entrepreneurial de tout créateur et de faire
une priorité en effet auprès des femmes. Alors, les femmes, évidemment, il y a énormément de dispositifs qui existent aujourd'hui dans la création féminine, mais c'est vrai qu'il y a un petit plus qu'on a voulu apporter, nous, de notre côté, c'est aussi le travail euh, à faire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En effet, le profil de ces femmes est différent des profils des entrepreneurs masculins qui vont créer leur entreprise sur les territoires. En général, elles ont un profil de diplômé assez important. Elles sont plus jeunes. Elles créent des entreprises en partant de leur situation personnelle et avec une situation financière défavorable. Donc, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on puisse les soutenir et les accompagner. Donc, on a mis en place une expérimentation qui démarre là, ce mois-ci, d'entrepreneuriat au féminin, justement pour accompagner ces femmes à aller au bout de leur projet. Donc, parmi les différentes structures, vous avez la création classique avec l'accompagnement classique, mais il manque quelque chose aussi qui est le travail sur la confiance en soi. En fait, pour pouvoir réussir son projet, il faut déjà aussi croire en son projet, mais croire en soi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment travaillé euh, automatiquement. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense tout de suite. Et pourtant, lorsqu'on étudie les projets, lorsqu'on échange, on se rend compte que des fois, c'est ce manque qui va faire que la personne ne va pas aller jusqu'au bout de son engagement. Et donc, c'est tout l'enjeu de cette expérimentation qu'on va mettre en place là à partir de la semaine prochaine auprès d'un groupe de 10 femmes. Alors, elles ne sont pas toutes des quartiers prioritaires, on a fait un mixte aussi, pour qu'elles puissent bénéficier donc, pendant un petit peu moins de 3 mois, chaque semaine, d'un accompagnement qui sera parallèle à l'accompagnement classique de la création d'entreprise, mais sur lequel on va appuyer sur le travail de la confiance en soi, de l'estime de soi, lever les freins, parce qu'on sait très bien que les freins ne sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes, des problèmes de mobilité, de garde d'enfants, donc ce travail sur la confiance en soi. Et donc, on fait appel notamment à un cabinet, donc le cabinet formation, conseil des formations, donc Madame Sophie Kazalinski, qui va accompagner régulièrement, toutes les 2 semaines à peu près, individuellement, pour travailler cette confiance en soi et cette estime de soi et d'aller vers l'aboutissement du projet. Et à côté de ça, nous allons mettre en place des ateliers collectifs parce que le but, c'est vraiment de créer une cohésion de groupe, que ces femmes, en fait, s'entraident aussi euh, dans leurs différents projets, avec la présence d'une marraine qui sera là aussi pour les accompagner. Donc, toutes les semaines, alors c'est pas 35 heures semaine, mais toutes les semaines, elles vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement individuel sur la confiance en soi et aussi d'ateliers collectifs sur la sensibilisation à la création d'entreprise, aussi rencontrer des professionnels, euh, notamment pour démystifier le rôle d'un banquier, quelle est l'importance d'un assureur aussi dans la création, rencontrer également des experts comptables pour qu'elles sachent voilà, comment s'adresser à ces personnes-là quand elles auront créé leur entreprise. Et avoir confiance en soi, c'est aussi savoir s'exprimer. Et ça, c'est pas donné automatiquement de pouvoir aller présenter son projet auprès d'un banquier, auprès d'un assureur. Et donc, on a mis en place aussi dans ce déroulé un travail sur un atelier de théâtre d'improvisation pour justement apprendre à s'exprimer, à ne pas hésiter à bien évoquer son projet et à être à l'aise en fait à l'oral et notamment dans la posture et les gestes. Donc on fait appel donc pareil à un cabinet, à une association, donc la boîte d'impro qui va pouvoir faire profiter à ces femmes-là de cette manière de pouvoir s'exprimer. Tout le process que l'on va mettre en place, en fait, toutes ces étapes, c'est pour leur donner les clés au maximum pour pouvoir créer à la fin. On ne demande pas à ce que le projet soit créé dans les 3 mois du déroulé de l'action, mais au moins qu'elles aient toutes les clés et qu'elles sentent que la moindre faiblesse, on sera toujours là pour les accompagner et les soutenir et les relancer.
Donc, voilà un petit peu comment on va procéder. Si j'avais prévu un petit, je ne sais pas si je vais réussir à partager, donc juste pour vous montrer un petit peu le déroulé. Je ne sais pas si ça va marcher. Hop. Dites Dominique si ça fonctionne. Voilà. Il suffit de le mettre en diaporama si vous pouvez pour qu'on l'ait en pleine page, Ouais. parce que c'est tout petit. Euh, Et vous cliquez en bas, vous savez, tout en bas. Voilà. Voilà. Voilà, Un petit peu, parfait. voilà. Sur ces moins de 3 mois, euh, nous allons nous voir comme ça régulièrement avec ces rencontres individuelles, avec ces ateliers collectifs, et puis surtout aussi, comme on va le faire là aujourd'hui, des témoignages de chefs d'entreprise, femmes, pour qu'elles puissent aussi expliquer quels ont été les freins, quels ont été ben, les points positifs dans leur création, et aujourd'hui leur ressenti par rapport à leur projet, à ce qu'elles avaient pensé au départ et à ce qu'elles sont arrivées à la fin. Le but étant véritablement de montrer que voilà, toute femme peut y arriver, y compris quand on est issu d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc voilà un petit peu comment nous, on va travailler sur cette fin d'année 2021 et début de l'année 2022, avec l'objectif, si ça fonctionne bien et que ça a plu, de pouvoir continuer l'expérimentation de manière plus longue ensuite avec d'autres femmes sur l'ensemble de la métropole. Merci beaucoup. Ah, vous m'entendez? Oui, parce qu'on avait coupé le son parce qu'il y avait un petit souci peut-être de qualité de son. Donc, vous nous en excuserez. Je pense que c'est indépendant de… Voilà, parfois c'est le problème des visioconférences. En tout cas, merci beaucoup Delphine de cette présentation. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, hein, retenez effectivement que si vous êtes concernés parce que vous vivez donc en quartier prioritaire ou vous avez des gens que vous connaissez, des femmes que vous connaissez qui sont dans ces quartiers, voilà, de les rapprocher hein, d'Amiens Métropole pour qu'ils puissent participer à cette opération, peut-être de Cité Lab hein, ou de Planète Positive, qui sont donc deux outils sur le territoire qui sont implantés dans les quartiers prioritaires. Qui nous accompagnent et qui qui sont les principaux prescripteurs de Voilà. l'action. Mais après, il y a de toute façon toute la possibilité de pouvoir nous proposer encore des candidatures puisqu'il reste 2, 3 places. Et comme on souhaite par la suite renouveler l'expérience, s'il y avait des personnes qui étaient intéressées, qui ne pourraient pas se positionner sur l'action qui est mise en place là, il n'y aura pas de souci pour qu'on voit au printemps 2022 une nouvelle action. Voilà, en tout cas, un programme complet à la fois donc de l'individuel, du collectif, de l'apprentissage, mais aussi sur des aspects effectivement plutôt personnels, comme vous l'avez bien précisé, sur le fait d'oser, quelque part, oser entreprendre et retrouver, donc avoir confiance en soi. Ben, merci beaucoup Delphine. Donc on va, de toute façon, les questions vont arriver, on vous sollicitera peut-être tout à l'heure. Donc, on va laisser la parole maintenant à Monsieur Giraud, donc, qui va nous présenter un autre programme d'accompagnement, donc proposé par Orange. Donc, Monsieur Giraud, je pense qu'Élodie va vous donner la main pour que vous puissiez partager votre diaporama. Je vous laisserai aussi vous présenter, bien évidemment, à l'ensemble de nos participants et de présenter ce que propose donc cet accompagnement Orange avant de passer donc la parole à nos témoins. Dominique, merci beaucoup. Bonjour à toutes. Je vais vous présenter donc le programme qu'on appelle Femmes entrepreneuses. Je vous le présente au titre de ma responsabilité comme représentant d'Orange pour la Picardie, pour les 3 départements Picard. Je suis en relation régulière avec les collectivités. J'avoue ne pas avoir eu encore la chance de rencontrer Delphine, et je pense que mon exposé sera plutôt très complémentaire par rapport à la plus-value, Delphine, que vous pouvez apporter, j'entendais, donc aux participantes. Je vais donc partager mon écran avec un PowerPoint qui vous présente donc, voilà,
Voilà, parfait. On vous Voilà, laisse la parole, Monsieur Giraud. voilà. Alors, ce programme Femmes entrepreneuses est dans sa 3e année. Nous aurons une saison 4 en 2022. Je vous présente donc la manière dont les choses ont été conçues et se sont déroulées sur 2021. C'est presque la fin. Euh, je ne sais pas encore précisément les éventuels changements qu'il y aura pour la saison 2022. Mais ce qui est certain, c'est que le timing de cette réunion tombe bien, si je puis dire, parce que nous entrons dans la phase du sourcing aussi en anglais, c'est-à-dire la phase où nous recherchons des jeunes femmes entrepreneuses qui peuvent être intéressées par ce programme. Une centaine sur toute la France. On en a, si je me souviens bien, 24 pour le quart, le grand nord-est de la France, hein, un quart de la France, hors Île-de-France. Et donc, on est heureux de voir que ce programme commence à être assez connu. Il a été initié par une certaine Fabienne Dulac, qui est notre directrice générale adjointe pour le groupe Orange, et en l'occurrence qui est la patronne d'Orange France. C'est une femme qui, il y a 10 ans, en fait, m'a embauché justement quand elle était directrice des Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne. Donc, elle est passée par notre région avant de continuer au siège dans la communication et maintenant, donc, comme patronne d'Orange France. Une femme tout à fait remarquable. Alors, quelques chiffres clés pour appuyer la manière qui nous a amené, enfin les raisons qui nous ont amenés à travailler aussi sur ce programme. Alors, j'avoue ne pas avoir les sources de ces chiffres qui sont pas forcément contradictoires, mais un peu différents de ce que Delphine disait tout à l'heure. On a noté que 10% des fondatrices de start-up sont des femmes, et donc ce chiffre est assez bas. Quand on regarde les levées de fonds qui concernent ces startups initiées par des femmes, on constate que ça représente 7% seulement des levées de fonds. Donc, il y a un retrait par rapport à la proportion qu'elles sont. Par contre, bonne nouvelle, rien d'étonnant sûrement, allez-vous me dire, et je le conçois volontiers, 63% des startups qui ont au moins une fondatrice dans leur équipe sont jugées comme plus performantes. Et donc, non seulement les femmes apportent de la diversité au milieu, dans un milieu plutôt très masculin, mais en plus, elles contribuent à rendre ces startups plus performantes. Et comme on le dit plus bas, donc cette révolution numérique en cours n'est pas seulement une révolution technologique, c'est surtout une révolution culturelle qui rend toujours plus sensible les impératifs d'égalité professionnelle et de diversité. On est, comme vous le savez, leader dans le numérique en France depuis un petit moment et ça nous oblige. Nous avons des engagements en faveur de la parité, justement, qui sont assez forts. Et finalement, aujourd'hui, c'est plutôt une chance notamment en matière de promotion, d'être une femme au sein du groupe Orange. Si on considère des métiers comme les unités d'intervention, nos techniciens ou techniciennes qui sont sur le terrain, je crois me souvenir que c'est de l'ordre de 17% de techniciennes que nous avons, contre donc 83% d'hommes. Slide suivante. Donc, en quelques mots, le programme Femmes entrepreneuses, c'est un programme donc sur un an, un programme sur mesure. Ce sont les bénéficiaires, donc la centaine de bénéficiaires pour l'ensemble de la France. Comme je le disais, cette année 2021, vous étiez 24 qui donc bénéficient de ce programme. On vous accompagne. C'est un programme donc partout en France. Et c'est un programme qui mobilise
les forces de notre groupe high-tech, aussi bien en soutien collectif, en soutien personnalisé, et avec un certain nombre d'animations et d'opportunités pour se faire un réseau. Slide suivant, donc les différentes formes que prennent cet accompagnement. On a noté 4 points: l'hébergement, le coaching ponctuel, les partages et les échanges, et puis tester votre offre. Alors, pour l'hébergement, on doit être une des entreprises avec le plus de locaux sur l'ensemble de la France, énormément de locaux, évidemment beaucoup de locaux dits techniques qui abritent notre matériel technique pour assurer d'abord et avant tout la connectivité, aussi bien sur le réseau cuivre historique que sur le nouveau réseau fibre optique, que aussi sur les quelques 25 000 pylônes mobiles que nous avons en France. Donc on a aussi beaucoup d'hébergements pour notre personnel, et donc on peut proposer à l'occasion, suivant les besoins, à une start-up de passer du temps au sein de nos bâtiments s'ils ont besoin d'un lieu d'hébergement. Un cadre Orange, par ailleurs, pour le coaching ponctuel, peut apporter une aide pour résoudre une difficulté particulière, pour, comme on le dit, passer un cap dans le projet. Et donc, évidemment, vous bénéficiez de l'avantage d'un grand groupe qui a des tas de spécialistes en son sein, y compris juridiques, réglementaires, y compris évidemment techniques, mais aussi à l'occasion en ressources humaines. Et donc, ça peut être évidemment utile. Cet accompagnement, c'est aussi une occasion, donc, comme on disait, de partage et d'échange. Alors, tout à l'heure, Delphine parlait justement de pitcher pour les start-upeuses. Hein. On a une équipe aussi qui peut aider à l'entraînement pour promouvoir et vendre son produit et son service, et aussi pour aider à la levée de fonds. Et puis enfin, le point tester mon offre, eh bien, on a des boutiques, on a environ 600 boutiques à Orange sur tout le territoire, et dans le cadre de ce qu'on appelle les Orange Startup Days, vous pouvez tester votre offre, et en particulier les numériques, au sein de ces 600 boutiques. Cette slide qui vous montre l'engagement d'Orange pour les startups. Donc, c'est une dynamique globale. Hein. Vous voyez la première partie ici, la phase d'idéation, le système de hackathon également qu'on parraine beaucoup, avant la phase de création et puis les premiers business pour une start-up, avec justement ce programme Femmes Entrepreneuses, avant la phase accélération, hein, pour lequel on a un autre programme qui s'appelle Woman Start, et puis la phase de décollage, quand on a besoin d'investissements plus importants et pour lequel on peut prendre une participation, mais quand même les dossiers en la matière sont assez limités. Donc vous voyez en dessous à quel type de besoin cela correspond, et vous voyez que, encore une fois, pour ce programme Femmes Entrepreneuses, on est là au plus près des startups en région pour vous aider. Il vous reste 1 minute, Monsieur Giraud. Je suis maître de l'heure. Alors, je vais tout de suite passer voilà, à la slide clé. Donc, du neuf pour la saison 3 actuelle, articuler la force de la proximité et la force du grand groupe. Donc, vous voyez sur la partie gauche un accompagnement local. Vous bénéficiez de compétences locales avec un mentor, un sponsor, un accompagnement personnalisé, des rencontres en local, des présences à des événements locaux, rencontres avec nos comités de direction locaux, une valorisation médiatique à l'occasion avec nos attachés de presse. En aval ici, l'animation nationale avec des temps forts, le lancement de la saison, la clôture de la saison, début d'année, fin d'année, rencontre avec notre comité de direction, mais de la France, pas seulement
de notre région. Invitation à des grands événements dont Orange est partenaire. On cite en particulier Vivatech, hein, ce fameux salon au mois de juin, porte de Versailles. Change Now, qui est passé il n'y a pas si longtemps, au mois de septembre. Des opportunités de rencontres avec Orange Silicon Valley, où nous avons des spécialistes sur place. Et puis, à l'occasion des offres spéciales pour justement les créatrices d'entreprises ou pour votre site web. Et au milieu, donc, le programme Devenir entrepreneuse, avec aussi bien au niveau national qu'au niveau local, une partie formation, une partie atelier et une partie networking. Donc ça, c'est des slides que vous pourrez diffuser si vous voulez, Dominique, aux participants. Oui, je pense que ce sera une question qu'on aura si on peut diffuser effectivement le contenu pour que les gens se l'approprient. Absolument, voilà. Et vous avez donc le détail ici de ce qu'on peut proposer. Très rapidement, la slide suivante, donc les offres dédiées qu'on propose aux femmes entrepreneuses. Alors là, il s'agit d'offres commerciales, hein, vous voyez des moins 30% sur connectivité, visibilité, pour la partie prospection avec Bypass. Tout ce que peut proposer le groupe. Personnel. Et quand vous entrez en boutique, on a un accueil spécifique pour tout ce qui est créateur d'entreprise. Voilà, juste un exemple, l'échéancier entre, vous voyez, le mois de septembre, pour reprendre voilà, sinon. passé, et puis ça monte, et vous voyez là justement en septembre-octobre, on a fait le bilan de la saison 3, et entre-temps, il y a différents événements, et il y a les ateliers que nous organisons, y compris, comme on le voit ici, sur l'aspect cybersécurité. Voilà. Merci beaucoup. Valorisation des startups aussi. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous couper un petit peu. C'est qu'on a effectivement qu'une heure devant nous. En tout cas, ça démontre encore une fois la force hein, d'intégrer un réseau, d'autant plus un réseau qui a une aura, je dirais, nationale, si ce n'est internationale. Donc, de l'accompagnement encore technique, pragmatique, mais aussi de l'accompagnement sur tout ce que peut apporter effectivement une grosse entreprise. Donc, pouvoir ouvrir des portes aussi, hein, et donc avoir accès donc à pouvoir communiquer, être vraiment en connexion avec tout un tas d'acteurs et des financeurs. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Giraud. Et donc, on va continuer dans par rapport à cet accompagnement d'Orange. On va commencer donc à partager nos témoignages. Donc, je vais inviter Madame Drouvin donc à prendre la parole puisque Aurélie Drouvin donc, a participé à cette promotion numéro 3. Hein, donc, comme le disait M. Giraud, on est juste bien pour la nouvelle promotion 2022. Donc, pour ceux que ça intéresse, eh ben, ils pourront rentrer en contact avec vous. Et donc, Madame Drouvin, je vais vous inviter donc à vous présenter. Et donc, ensuite, les mêmes questions seront posées à nos 3 autres témoins. Donc, les témoignages vont se dérouler en 2 temps. Donc, une première question donc, autour de qui vous êtes et donc, effectivement, donc, qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'entreprendre et le fait d'être une femme vous a-t-il semblé être un atout ou un frein dans votre parcours de création? Donc, ça, je vous le poserai donc, à chacune d'entre vous. Madame Drouvin apportera aussi son expérience justement par rapport à ce plus, hein, lié à un accompagnement donc par un réseau important. Et ensuite, je reviendrai, donc je vous repasserai la parole pour parler dans une deuxième étape, donc au niveau de votre expérience, cette fois de chef d'entreprise au quotidien, donc de chef d'entreprise au quotidien, si vous pourrez nous partager effectivement votre vie d'entrepreneur au féminin pour pouvoir donc partager et donc servir un petit peu de miroir, je dirais, aux femmes porteurs de projets qui sont parmi nous. Et on finira par un petit mot de la fin, un conseil, une recommandation. Donc, je passe la parole dans un premier temps à Madame Drouvin. Je vous laisse prendre la parole, donc vous présenter où vous en êtes. Vous avez démarré donc en 2020, hein, vous êtes la plus jeune des entrepreneurs présentes dans le métier d'entrepreneur. Donc, je vous laisse la parole.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Aurélie Drouvin, j'ai 35 ans. J'ai travaillé 10 ans avant de créer mon entreprise qui s'appelle For Factory. For Factory, en fait, on produit des services et des applications en ligne. Et donc, on en a produit 2 déjà. J'ai, J'étais donc participante de la saison 3 Orange Femmes Entrepreneuses. Donc, voilà. Ça a été évidemment un atout d'être accompagné par un grand réseau pour voilà, faire du réseau, se faire connaître et gagner en crédibilité. Donc, pour reprendre un peu pour comment est venue l'envie d'entreprendre, je pense que je l'ai toujours eu, ça fait un peu la tarte à la crème, j'ai toujours eu envie d'entreprendre, etc. Mais l'occasion s'est présentée et je l'ai saisie au moment du premier confinement, en fait, où on était enfermés, on a occupé nos soirs et nos week-ends à monter un projet qu'on avait déjà en tête et qu'on pensait utile, qui s'appelle mesvolontés.net. Mes volontés, c'est donc un service, un site web sécurisé sur lequel vous allez laisser des informations importantes et nous, on va les délivrer aux personnes que vous avez indiquées en cas de décès ou en cas d'incapacité, donc au moment où vous ne pouvez plus les transmettre. Mes volontés, c'est ça. On s'est dit avec mon équipe, puisque je ne suis pas seule, on est 4 associés pour For Factory, que ça avait bien marché. Donc, on continue à développer mes volontés, mais on a sorti un deuxième service qui s'appelle Ziplo.fr. Et Ziplo, c'est à la fois du transfert de gros fichiers et de la consignation. Donc, en fait, on va vous délivrer une preuve valable en justice, comme quoi vous êtes bien l'auteur de votre fichier en cas de plagiat ou de contrefaçon. Il y a un fil rouge entre les deux qui est la sécurisation des données. Donc, on est purement dans le numérique. Donc voilà, l'envie d'entreprendre, c'est est-ce qu'il y a un problème que je peux régler? Est-ce que je le trouve utile? Est-ce que je sais le faire? Et c'est un peu comme ça qu'on travaille chez For Factory. Voilà, mes volontés et Ziplo, c'est parce qu'on s'est retrouvés, nous, dans notre quotidien, confrontés à un problème. Et on s'est dit, bon, alors, quelle est la solution à ça? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y aura un marché? Parce que créer une entreprise, c'est pas juste avoir une belle idée, c'est est-ce qu'il y aura des clients derrière? Parce qu'il faut que l'entreprise soit viable quand même. Donc voilà un peu comment est venue l'envie d'entreprendre. Et est-ce que c'était un atout ou pas d'être une femme? Être une femme, ça permet de participer à ce genre de programmes qui sont dédiés aux femmes, puisque nous ne sommes pas assez nombreuses. Donc j'ai envie de dire que ça, en ce moment, vous allez avoir plus de visibilité en étant une femme et en créant votre entreprise, puisque nous sommes beaucoup trop rares dans les médias à être présentées en tant que chef d'entreprise. Il y a d'autres moments, parce que moi, mes 3 associés sont des hommes, où voilà, il y a des gens qui vont leur parler comme si c'était naturellement l'homme, le patron et pas vous. Donc ça, il y aura forcément des petits moments désagréables de sexisme qui existent toujours, malheureusement. Mais ne vous découragez pas, franchement, il n'y a pas de... c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut moins entreprendre, qu'on a de moins bonnes idées. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de différence. Voilà. Merci, Madame Drouvin. Donc, merci en tout cas de votre efficacité et donc vos propos. Je vais donc passer maintenant la parole à Émilie Detré. Je ne sais pas si on prononce Detré ou Détré. Je vais vous inviter à vous présenter. Donc l'entreprise pour location. Donc, c'est Émilie Détré. Et donc, vous avez créé pardon, en 2019. C'est ça. Alors moi, j'ai créé en 2019 sous le statut de la micro-entreprise, parce qu'à l'époque, j'étais salariée. Donc, c'était le statut le plus adapté. J'avais envie d'entreprendre en parallèle de mon activité principale. Et j'avais envie de créer dans le domaine qui me plaisait, c'est-à-dire la décoration d'événements. Donc, j'ai commencé en fait par proposer mes services de location d'objets de seconde main pour les événements. Donc, que du vintage, parce que c'était ma sensibilité. Et qu'il n'y avait rien par ici dans le secteur. Et puis, j'ai vraiment pris de passion parce que j'adore chiner, j'adore détourner, transformer. Et j'ai donc monté en puissance et je me suis formée en fait sur la scénographie d'événements. Et donc maintenant, je propose aussi des services de décoration d'événements, mais vraiment plus complètes. Et depuis, j'ai donc laissé tomber mon entreprise, enfin mon salariat pour vivre pleinement de cette activité. Voilà. Pour moi, forcément, je me suis lancée corps et âme dans ma passion, donc je ne me suis pas mis de frein.
c'est sûr, que ce soit femme ou pas femme, voilà, c'était ma passion du départ, donc je me suis pas posé les questions, financières, je me suis pas posé les questions, de statut juridique, j'ai suivi mon instinct, de passion et le fait aussi que sur le marché, pour moi, j'avais pas spécialement de concurrence et puis voilà, c'est le but premier, c'était pas forcément d'en vivre, à l'époque, donc ce qui est pas le cas maintenant, hein, forcément. Donc les envies ont changé et forcément les envies maintenant, elles sont plutôt aussi de développer. Donc on a un regard maintenant plus de chef d'entreprise que je ne l'avais à l'époque où c'était voilà, le métier passionnel, quoi. Est-ce que être une femme dans cet environnement, non, parce que moi dans mon métier d'événementiel, je côtoie beaucoup de femmes forcément aussi, puisque forcément c'est un métier aussi qui est plus, féminisé que d'autres. Donc, on a les mêmes problématiques. J'ai aussi la chance d'avoir rejoint un réseau d'entrepreneurs au féminin, voilà, qui m'a aussi aidé à m'asseoir aussi dans le secteur et puis à m'aider aussi voilà, entre femmes forcément, à trouver des solutions, à parler des mêmes problématiques. Donc, c'est aussi quelque chose que j'encourage parce que faire partie d'un réseau business, ça aide aussi voilà, à se mettre en avant, à gagner en confiance en soi, puisque c'est vrai on a quand même ce problème chez nous les femmes de se dévaloriser en termes de compétences et de valeur financière, hein, quand il faut aller chercher son salaire ou afficher son prix. Donc ça a aidé aussi beaucoup pour moi à mettre en avant et puis être plus sûre de moi et plus confiante aussi à part les sous, voilà, tout simplement. Merci, Merci beaucoup. merci beaucoup Merci pour beaucoup pour votre témoignage. On va y On va y revenir en tout cas. Ah, il y a des Il y a des échos. de l'écho. Alors, voilà, parfait. Je pense que c'est le problème quand il y a plusieurs micros qui sont ouverts. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, vous avez été, votre moteur, ça a été la passion avant d'être chef d'entreprise. C'était l'amour d'un métier. Alors, effectivement, vous avez aussi, vous ne l'avez pas exprimé, mais j'ai vu que vous aviez des valeurs éco-responsables. Donc, vous êtes aussi un entrepreneur engagé, enfin, une entrepreneur engagée. Et puis, ce réseau que vous avez rejoint, donc, et Bouge ta boîte, hein, je crois. Donc, de ce fait, on va passer la parole à Sandrine Cotin, qui, je pense, fait partie également de ce réseau. Bonjour Sandrine. Et donc, si vous pouvez aussi, ben, vous avez créé il y a un petit peu plus longtemps, hein, donc, si je ne dis pas de bêtises, 2010 pour créer Crocine. C'est ça. Donc, je vous laisse vous présenter et puis effectivement aussi, donc, ce qui a déclenché une femme et un atout, un frein, et puis effectivement, ce rôle aussi de ne pas être seule, hein, qui est important, même si Oui. on parlera après du quotidien du chef d'entreprise dans une deuxième étape. Oui, tout à fait. Alors, moi, l'entrepreneuriat, il était pas à la base. Enfin, voilà, j'étais salariée pendant 20 ans, effectivement, et puis il y a eu une période où, je dirais, après avoir donné beaucoup, j'avais envie aussi que, ben, quand je donne beaucoup, ça soit plus de reconnaissance. Donc, peut-être qu'en m'installant à mon compte, ça serait mieux, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la création d'une entreprise de restauration rapide au départ. Donc, moi, j'ai fait 20 ans de prêt-à-porter avant d'être dans mon nouveau métier de restauration traiteur. Et je travaillais en centre-ville. Donc, pour moi, le commerce ne se fait qu'en centre-ville à ce moment-là, en 2009. Et en fait, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu t'installes pas rue Jules Varny? Et je me suis dit, bah oui, effectivement, pourquoi pas. Et après, m'être installée dans un premier temps dans un petit resto qu'on a créé en association avec une autre femme, du coup. Voilà, on a tenu ce resto-là pendant 4 ans. On a développé en parallèle un petit peu de traiteur auprès de nos clients habitués du resto. On est devenu assez rapidement trop petit, donc du coup, on a réinvesti dans un local pas très loin, à 100 mètres du petit. Donc là, on avait 3 ou 4 fois plus de place. Donc ça, c'était 4 ans après, donc en 2014. En 2016, on a décidé d'arrêter la restauration parce que notre métier de traiteur prenait beaucoup plus de place que prévu.
Et on a décidé donc de fermer le resto, qui était pourtant un resto qui était quasiment complet tous les midis. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut faire un choix. On ne peut pas faire deux métiers qui pouvaient se superposer, donc poser des problématiques de personnel ou autre et de place. Et là, la bonne nouvelle, c'est que bon, qu'on a de nouveau plus assez de place. Donc, on déménage de nouveau normalement en 2022 dans un plus grand local encore. Et là, du coup, on va créer un atelier complètement, un vrai atelier de traiteur. Et donc voilà, on est Donc, ravis, un développement, effectivement. quoi. Voilà, Du c'est ça. développement, voilà, Voilà, c'est on ça. continue. Après, Voilà, tout donc, à fait. alors, être une femme, un frein ou un atout pour vous, Sandrine? Alors, être une femme, moi, c'est, voilà, moi, j'ai pas ni frein ni atout. Pour moi, c'était, voilà, j'ai avancé comme on doit avancer quelque part. Pourtant, je suis quand même dans un milieu, enfin, le traiteur, c'est un milieu quand même plus masculin, on va dire. Mais bon, moi, j'ai tendance à pas trop regarder les autres. Donc, du coup, voilà, je fais mon boulot et j'avance. Donc, ça n'a pas Voilà, été ni un frein ni un atout. non, c'est la compétence en priorité, Je quelque pense, part, le alors il y a métier. peut-être un atout quand même, c'est d'apporter une touche féminine un petit peu plus, on va dire, d'esthétique, voilà, un peu plus d'esthétique dans la nourriture. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, vous faites partie aussi du réseau Bouge ta boîte, un réseau de femmes entrepreneurs qui vous permet d'échanger. Donc, ça aussi, c'est important. On en reparlera peut-être dans votre quotidien de chef d'entreprise. Donc, on va Beaucoup de passer là. bienveillance. En fait, pour faire partie de plusieurs groupes business, dans le réseau Bouge ta boîte, on a une vraie valeur ajoutée, c'est la La bienveillance. bienveillance. Voilà. Très bien. Donc là, je vais passer la parole à Madame Monnier, donc Adeline Monnier. Donc, bonsoir Madame Monnier. Donc, je vous invite à vous présenter. Et puis, voilà, bon, vous avez créé donc en 2005. Vous avez même plusieurs fois créé, je dirais. Vous êtes on parle de sérieux créateur, créatrice. Et donc, je vous laisse répondre. J'ai 43 ans. Effectivement, j'ai créé en 2005. Donc, je compte plus les années parce que ça me déprime. Je me retrouve beaucoup dans le témoignage d'Émilie. Ça ne m'étonne pas parce qu'on se connaît un peu. Et finalement, lorsque j'ai créé, je faisais du droit. Donc, je suis allée jusqu'en maîtrise de droit et je n'étais pas passionnée par le droit. Je n'étais pas mauvaise, mais j'avais besoin. Je me suis rendu compte que si je voulais passer ma vie, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à travailler, j'avais envie d'être passionnée. J'ai fait un stage, je me suis un peu cherchée, j'ai fait un stage d'attaché de presse à Paris. Et j'ai rencontré une journaliste qui portait des petits cristaux Swarovski sur le corps. J'ai eu un coup de foudre, je ne peux même pas l'expliquer. Ça a été une évidence que c'était magique de pouvoir porter des bijoux sans attache à même le corps. Et là où je rejoins Émilie, c'est que du coup, c'est devenu une passion. Et j'ai pas non plus cherché à savoir ce qui se passerait dans 5 ans, 10 ans, réfléchi à gagner ma vie. C'était, fallait que je lance ça avec une étude de marché, un business plan malgré tout, et puis l'envie d'entreprendre qui est arrivée à ce moment-là. Donc j'ai une maman qui est, on va dire, aventurière, je pourrais pas dire entrepreneuse, mais avec un parcours où elle avait tout lâché pour monter son entreprise dans un restaurant alors qu'elle n'était pas restauratrice. Et je sais qu'il y a combien de courage il faut avoir, mais ça m'a appris la valeur travail. Et puis un papa artiste. Et donc c'est les deux qui m'ont sûrement donné le métier d'aujourd'hui. Peut-être parler un petit peu plus fort, Madame Monnier. Ah, pardon. Voilà. J'ai parlé plus fort, alors je vais peut-être monter mon son. Oups. Voilà. On vous entend. Donc en 2005, je commence toute. Parfait. Vous m'entendez? En Oui, 2005, je commence toute seule à Seille-Lorette. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit village près d'Amiens, 25 km, 250 habitants. En pensant que 3 mois plus tard, j'allais être riche, tout allait, voilà, on allait parler que des bijoux de peau. Mais ce n'est pas ça du tout, l'entrepreneuriat. À ma grande déception. Donc la première année a été très difficile. J'ai même fait une dépression la première année. Finalement, ce n'est que rebondissement. Je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, on vit des ups, des downs. Voilà, il faut savoir être persévérant. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai été acceptée dans une pépinière d'entreprise à Paris. J'ai quitté Seille-Lorette pour aller à Paris. Et là, c'est vrai que dans mon métier, parce que c'est les bijoux, la beauté,
Paris, c'est quand même un peu plus, il y a plus de clients. Donc, j'ai pu rencontrer des gens de la haute couture et accessoiriser des défilés haute couture. De là, j'ai réussi à négocier tant bien que mal un prêt de la banque parce que je n'avais pas d'argent. Et, un prêt de la banque de 5 000 euros. Ils sont venus à 10 me voir sur le printemps Haussmann parce que j'avais eu un stand coup de cœur pendant 15 jours pour m'accorder 5 000 euros sans garantie, ce que j'ai pu avoir. Donc voilà, l'entrepreneuriat au démarrage, quand on n'a pas de moyens, c'est quand même parcours du combattant. C'est vrai, il faut le savoir. Et je ne le savais pas. Quand j'ai commencé, c'était plutôt la passion qui me guidait. Être une femme, pour moi, c'est un avantage. Alors, il y a 16 ans, on ne parlait pas d'entrepreneuriat au féminin comme aujourd'hui, mais j'ai pas senti de... Enfin, je suis dans le monde de la beauté, de la mode, donc peut-être que c'est très féminin, j'ai pas senti de frein. Au contraire, moi, j'ai beaucoup vécu de sympathie. J'ai rencontré tellement de gens qui m'ont tendu la main, et heureusement, parce que je pense que j'avais besoin de beaucoup de mains pour gravir les marches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi-même, j'essaie de tendre ma main quand je le peux, parce que je pense qu'être accompagné, bouge ta boîte, effectivement, c'est un très beau réseau. Je pense que savoir s'entourer, c'est aussi une clé de succès. Et à part, peut-être, pour lever des fonds, on parlait tout à l'heure, chez Orange, et c'est bien, lever des fonds, questions financières. Je pense que là, il faut vraiment avoir beaucoup d'assurance ou montrer beaucoup d'assurance et de conviction pour que peut-être qu'on nous écoute un peu plus. Merci beaucoup, Madame Monnier. Donc, on va, en tout cas, encore là, une fois guidée par la passion, hein, avant aussi de découvrir ce parcours que vous appelez parcours du combattant. Mais bon, je pense que tout porteur de projet, il y a aussi une part de rêve au départ, de passion, c'est une alchimie. Hein. Ensuite, effectivement, on se heurte à un tas d'obstacles qu'il faut franchir et votre persévérance et le fait d'y croire en avance, je pense. Donc, la deuxième question qu'on va vous poser à chacune, c'est effectivement, donc, dans votre vie au quotidien de chef d'entreprise, donc, est-ce que vous pouvez donc apporter votre témoignage qui vous semble facile, plus difficile, donc, le fait d'être, voilà, une femme aux commandes. Donc, je vais repasser la parole à Madame Drouvin. On va refaire donc un petit tour de table. Madame Drouvin, donc, est-ce que vous pouvez apporter votre regard par rapport à cette vie en tant que chef d'entreprise? C'est ce que disait Adeline tout à l'heure, c'est des hauts et des bas, chef d'entreprise, parce que c'est une bonne nouvelle le matin, une mauvaise nouvelle à midi, une bonne nouvelle à nouveau le soir. Parfois, il y a des faux plats, etc. Donc, effectivement, surtout sur le début, il faut être un peu endurant. On a toujours l'impression que on est en discussion avec des clients et que ça va signer vite et que l'argent va vite tomber. Et tout prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on pense au début. Même quand ça se passe bien, en fait, voilà, les choses prennent du temps et il faut vraiment le prendre en compte là-dessus. Pour ce qui est de la vie au quotidien, du coup, ça demande du temps. Donc, moi, j'ai de la chance parce que mes enfants ils sont pas grands, mais ils sont, disons, autonomes. On n'est pas dans la petite enfance parce que c'est vrai que ça peut être parfois rock'n'roll quand on est et maman et chef d'entreprise. J'ai de la chance d'être soutenue en fait par mon mari, ma famille et que dans ma vie personnelle, ça se passe bien. Parce que je pense que quand on doit gérer une vie d'entrepreneur, c'est compliqué. Si on a une vie personnelle compliquée à côté, enfin voilà, il faut pouvoir se consacrer son énergie et être focus sur son boulot. Donc voilà. Et puis après, au quotidien, c'est très varié. Moi, je bosse de chez moi. Donc, on utilise des outils où quand on sort, on peut bosser en ligne, etc. Et ça, c'est un atout quand même aujourd'hui quand on a des enfants parce que ça rend un peu plus flexible, on va dire. Et après, bon, il y a des impératifs et il y a du boulot. Donc, c'est parfois bosser le week-end, les jours fériés, le soir ou le matin avant qu'ils se lèvent. Mais voilà. Très bien, merci beaucoup de votre partage de vécu. Donc, je passe la parole maintenant pour la même question à Émilie Détré. Dans votre quotidien de femme chef d'entreprise. Le mot rock'n'roll, je l'ai bien aimé parce que c'est exactement mon quotidien. Non, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors moi aussi, j'ai 2 enfants, donc
qui avait avant une maman qui était salariée. Donc, le passage à je travaille tout le temps pour mon entreprise, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, mais toi, tu n'as pas le droit d'y passer beaucoup de temps. Voilà, c'est un peu le quotidien de la maman, on travaille de la maison, comme Madame Drouvin, je travaille de la maison. C'est aussi voilà, de trouver l'équilibre pour ne pas se perdre non plus dans le travail. Donc, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que l'appui, le soutien familial est important. Moi, je pense que j'aurais pas sauté le pas autant à temps plein chef d'entreprise si j'avais pas eu le soutien de mon mari, en effet, qui m'a dit bah vas-y, il y a quand même, tu peux te lancer, il y a quand même un salaire à côté qui peut subvenir aux besoins de la famille. Donc c'est vrai que ça fait partie d'une sécurité parce que quand on a les enfants, la maison à payer, enfin le quotidien, voilà, quand on est installé et qu'on avait un fixe qui est rentré tout le temps avant, là, il faut pouvoir le remplacer. Mais ça prend en effet beaucoup de temps. Ce sont des choses à expliquer, mais malgré tout, il faut garder du temps pour soi parce que sinon, on peut vite se perdre du coup dans le boulot. Et puis le burn-out, hein, qui est le mal du siècle, je pense, peut vite nous tomber sur le coin du nez. Donc, il faut aussi, même si ça demande beaucoup de temps d'être chef d'entreprise, il faut pouvoir aussi s'accorder du temps. Donc, et ça, c'est une question d'organisation. Et j'avoue que moi, je suis encore en réglage. Donc, j'ai pas encore tout trouvé pour être vraiment complètement sereine entre le mari, les enfants, mon boulot et mon envie de développement. Donc, c'est pas toujours facile. Et être accompagné, je pense que voilà, les dispositifs dont vous parliez tout à l'heure, je pense que c'est vraiment pas mal pour pouvoir avoir cette vision-là du c'est pas tout rose de tous les jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sandrine Cotin, Madame Cotin, donc vous, votre quotidien, alors c'est vrai que vous êtes dans un métier où vous êtes obligé d'être sur place, hein, donc. Alors, la restauration, c'est un quotidien, c'est le travail. C'est un quotidien qui est constant, en fait, voilà. Donc, après, effectivement, il faut que ce soit une passion. Je rejoins un peu tout le monde sur le fait sur le fait que les débuts sont quand même très fragiles, entre guillemets. Je parle financièrement. Si à côté, on n'a pas prévu en tout cas de quoi tenir sans avoir trop à prendre de salaire, entre guillemets. Alors moi, j'ai un enfant qui était déjà assez grand et autonome, donc j'ai pu commencer la restauration même si ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, moi je dirais que le quotidien, c'est d'avancer aussi en avançant petitement, tout doucement, on arrive peut-être à grimper sereinement et du coup, ça évite peut-être les tensions de famille, les tensions avec les enfants, parce que si nous-mêmes on est stressé, eh bien évidemment, ça se remet sur toute la famille et au final, c'est la boîte qui en pâtit, la famille, enfin, on perd tout, quoi. Donc pour le coup, je pense que alors je suis quelqu'un de prudent, alors c'est peut-être pour ça aussi que je le dis comme ça, mais vaut mieux peut-être effectivement y aller, donner tout ce qu'on peut donner en prenant le moins possible dans les premières années pour justement pérenniser la boîte et après pouvoir se faire plaisir différemment, quoi. Voilà. Merci, en tout cas, doucement mais sûrement. Donc, Madame Monnier, donc, sur votre vie de chef d'entreprise dans votre quotidien, qui vous semble. Alors, je n'avais pas d'enfant lorsque j'ai monté ma société, mais les 3 premières années, j'ai le souvenir que j'y passais jour, nuit, week-end, vacances. Je pense que j'ai eu non-stop pendant 3 ans, mais aussi parce que j'étais toute seule. Donc après, c'est vrai qu'on peut avoir des salariés ou des associés, donc ça aide beaucoup, mais lorsqu'on est seul, c'est quand même un plein temps. Je pense que Marbella, c'est un enfant pour moi de 16 ans aujourd'hui, du coup. J'ai eu 3 enfants dans le parcours à rapprocher parce que j'ai eu des jumelles. Et là, je pense que j'aurais fermé la société si le papa m'avait pas aidé. Donc, effectivement, le soutien des proches, c'est important. Et puis après, ça se gère aujourd'hui bien avec les moyens que l'on a. On peut travailler de chez soi, on peut travailler de la voiture, faut pas le dire en conduisant. Non, je plaisante. Mais on peut vraiment travailler de partout. Donc ça, c'est vraiment une chance pour les femmes et c'est un peu une révolution parce qu'on peut gérer maintenant les deux.
enfin, là, je parle, c'est vrai que la restauration, non, hein, ça ne change pas qu'il faut être présente, mais voilà. Donc aujourd'hui, il y a une vraie opportunité pour les femmes. Et donc, dans votre activité, hein, donc vous avez aussi développé une activité qui permet aussi à d'autres femmes hein, effectivement de prendre leur envol par rapport à l'indépendance. C'est pour ça que voilà, il y a un lien avec Madame Détré qui est une ambassadrice. Donc, vous avez souhaité voilà, mettre en place un outil un peu partagé, je dirais. Et ça, c'est du plus aussi, qui peut donner envie et confiance. Enfin, Tout à fait. Dans mon activité, on a développé depuis quelques années un réseau de vente à domicile. Donc, on peut vendre, on a des ambassadrices qui représentent Paris, ça s'appelle, dont Émilie. alors, oui, on vous entend, voilà, ouais. Ah, Voilà, dont parfait. Émilie est une belle représentante. Elle n'a pas de bijoux ce soir, mais et en fait, on a 250 femmes qui aujourd'hui ont signé un contrat de représentation. Et là, ça a été une découverte parce que d'habitude, nous, on travaille avec les grands comptes Chanel, Dior, Lancôme, enfin, voilà, très dans la sous-traitance. On a aussi une activité avec les magasins. Mais la vente à domicile, pour nous, ça a été un bonheur de découvrir ce lien, ce réseau féminin qui est dans la bienveillance. Et ça, aujourd'hui, je pense que si on n'est pas bienveillant, autant il y a des choses qui pouvaient se passer dans le passé, mais maintenant, on est vraiment sur la bienveillance est très importante dans la réussite, toujours parler vrai, toujours avec son cœur. Je pense ça parle beaucoup plus être authentique. Et donc le réseau de femmes, ce sont des femmes incroyables qui deviennent indépendantes et qui essaient de gagner un salaire, pourquoi pas très bon, parce qu'après quelques années, on peut très bien gagner sa vie dans la vente à domicile, mais c'est surtout une belle expérience au féminin. Et ça, j'adore. Alors, en tout cas, des femmes qui créent leur emploi aussi, hein, donc, et qui acquièrent de l'autonomie grâce à des actions comme celles que vous avez menées. Donc, alors, on n'a pas de questions, donc, mais bon, on est dans les temps, on approche des 18 heures, hein, c'est un peu frustrant parce que ça semble court. Donc, je voulais vous repasser la parole peut-être aussi pour que vous puissiez peut-être transmettre un mot, un conseil, une recommandation, un message, chacune votre tour aux gens qui sont avec nous ce soir, aux femmes qui participent et qui ont des projets. Donc, je vais repasser la parole, on va mettre dans le même ordre. Hein, Madame Druvin, si vous aviez un mot, un conseil, une recommandation. Faites-vous accompagner, ne restez jamais seul, que ce soit par un programme d'accompagnement, une structure, du mentorat avec d'autres chefs d'entreprise, même s'ils ne sont pas dans le même secteur que vous. Les chefs d'entreprise on a des problématiques vraiment communes, peu importe le secteur. Et puis voilà, surtout ne restez pas seul. Je pense que c'est le conseil que je peux donner. Parce que ça peut être dur, on peut faire des erreurs. Et donc, il faut pouvoir parler, échanger pour se remettre en question, savoir où on va et être aidé. Voilà. Merci. Madame Detré. Oui, alors juste pour Aline, si, j'en ai mis quand même. Voilà. Je suis, pour être ambassadrice, oui, voilà. 2 boulots, pas à temps plein, mais 2 boulots en effet qui prennent du temps, mais il faut se faire plaisir. Ouais, Bah, je moi, l'ai fait. mais pour moi, il faut se faire plaisir. Donc, je travaille beaucoup moi à l'instinct, je pense. Donc, et quand j'ai un coup de cœur, je suis un peu comme Adeline, je fonce. Donc, je pense qu'il faut, quand on a une idée, une envie, il faut pas la laisser de côté. Il faut au moins aller consulter quelqu'un pour la partager et voir si on peut pas la développer, puisque bah, je pense que nous, les femmes, on a beaucoup d'idées. Donc, il faut y aller, il faut les suivre. Voilà, ce sera mon conseil du jour. Merci. Sandrine. Alors moi, je dirais, alors c'est effectivement l'accompagnement, c'est important et surtout dans l'accompagnement de faire vos tarifs parce que quand on vient d'un secteur, par exemple comme Émilie ou comme moi-même, on vient d'un secteur de salariés, on n'a pas toujours toutes les infos pour mettre le juste prix et on a plutôt tendance à se sous-évaluer, à pas
Alors, c'est peut-être un manque de confiance en soi, je ne sais pas, mais en tout cas, on a tendance à pas mettre la juste valeur de notre travail, entre guillemets. Et du coup, alors j'en parle parce que je l'ai vécu, quand on part d'un tarif très bas, parce que justement, on a mal jaugé, hein, et On pour aller n'ose au pas. tarif, voilà, c'est ça. Alors, pour arriver au tarif normal, on va dire, on met beaucoup plus de temps. Alors que je pense que les cellules qui accompagnent et autres, elles vont vraiment, c'est vraiment un cap à pas rater en fait, parce que si vous le ratez, en fait, vous allez mettre 2 voire 3 ans avant d'aller au cap qui était l'initial au départ. Donc vraiment, ne pas avoir peur de mettre un prix de la valeur de votre travail, parce que c'est vraiment quelque chose, pour parler avec beaucoup de femmes entrepreneuses, et je pense que c'est plus un problème de femmes que d'hommes pour le coup, c'est de bien jauger son prix, quoi. Voilà. Voilà, de ne pas dévaloriser sa Voilà, c'est compétence ça. et son savoir-faire. C'est ça. Mais c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Et donc être accompagné. Madame Monnier, donc qu'est-ce que vous avez envie de Sandrine, alors, tout à fait. Là, je n'avais pas pensé. Mais c'est vrai qu'au début, moi, je vendais mes premiers bijoux, je les vendais le prix de revient, je pense. Parce que j'avais peur. Enfin, et après, voilà. Et quand on m'a dit, mais non, il faut doubler, c'était pour moi un choc. Et il fallait doubler, oui, effectivement. Moi, je dirais la persévérance parce que c'est ce qui me caractérise. Je pense que jusqu'au bout, et encore là, avec le Covid, on doit encore faire appel à la persévérance pour tenir, parce que le contexte est quand même compliqué. Mais je pense que jusqu'au bout, il faut rien lâcher jusqu'à la dernière minute. Parce qu'il y a des fois, on a tellement des rebondissements. Et si on avait lâché avant, ça ne se serait pas passé. Donc, la force morale, pour le coup, là, elle a travaillé. Et l'hygiène de vie, bien manger, bien dormir, savoir s'aérer l'esprit, voir du monde, c'est important. Voilà, donc je dirais garder le cap, quoi qu'il arrive, même si on a envie d'arrêter, ne pas arrêter jusqu'à la fin, et puis voir du monde, se changer les idées. Prendre soin de soi, comme on le disait tout à l'heure. Écoutez, merci. Alors, il y a une remarque qui nous est remontée, hein, donc de la part de Madame Vast. Merci pour ces retours d'expérience. L'accompagnement est primordial. Vous êtes des superwomen. Enjoy. Donc, alors il y a parfois des questions qui arrivent au dernier moment. Profitez, on n'est pas en retard. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a aucune question bête. Hein, donc, voilà, elles ont pu se libérer de leur temps précieux pour venir partager donc leur expérience. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, on a entendu des belles valeurs. Hein. Donc, n'hésitez pas, pendant que je reprends un peu, je synthétise ces belles valeurs. Donc, de la passion, y croire. Il faut de l'endurance, la gestion du temps qui vous a paru donc effectivement primordiale, le soutien de l'environnement familial, je crois que c'est une des valeurs aussi féminines qui est assez présente, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, donc la prudence, je pense également rejoint aussi les valeurs des femmes entrepreneurs. Se faire accompagner, hein, moi j'ai regardé un petit peu quelques statistiques, effectivement les femmes sont plus nombreuses à être accompagnées et donc et elles sont également donc souvent plus rentables, alors c'est peut-être et plus moins de faillites chez les femmes, donc de par justement ce que vous avez exprimé, sans doute votre prudence, votre anticipation, même si on sait qu'au début il faut de la passion, hein, c'est un fait, mais en tout cas merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. La bienveillance, c'est aussi des belles valeurs qu'il faut, voilà, qui font partie aussi de peut-être de ces entrepreneurs qui sont engagés aujourd'hui et qui ont envie de travailler autrement, pas uniquement, même si vous êtes tout à fait les unes et les autres conscientes qu'il faut gagner de l'argent, il faut quand même pas avoir peur de le dire. Mais en tout cas, les valeurs sont là. Alors, on a une question de ce fait qui est arrivée. Alors oui, alors on n'oublie pas aussi hein, de promouvoir les actions menées par Amiens Métropole hein, vers les femmes et donc et la 4e promotion d'Orange qui vous attend. Alors de ce fait, il y a une question par rapport à ça. Est-ce qu'il faut forcément vivre dans un quartier prioritaire pour se faire accompagner par la place? Donc je vais laisser répondre Delphine. Non, 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 du tout. Hein. Là, c'était, on priorise
sur cette expérimentation les femmes issues des quartiers prioritaires. Mais non, comme je l'ai indiqué tout au départ, c'est ouvert à toutes les femmes d'Amiens Métropole sans souci. Voilà, la place est vraiment ouverte à tout porteur de projet, hein, donc effectivement. Hein. Donc pas de discrimination au niveau de l'accueil de la place. Merci Delphine. D'autres questions, d'autres de nos participants? Écoutez, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter peut-être, ou vous auriez oublié de partager nos témoins présents. On a encore quelques minutes. C'est comme, en tout cas, je pense que vous avez été. Merci en tout cas de vraiment de votre investissement et puis bravo à toutes. On est dans les temps parce que je sais qu'il y a des contraintes familiales qui vous attendent aussi les unes les autres. Je vérifie si Elodie n'a pas d'autres questions. Et donc, en tout cas, merci aux participants parce qu'on a été donc à plus de 30 participants. Hein. On était tout à l'heure, je crois, à 33. Pour les participants, eh ben, je vous attends demain parce que le mois n'est pas terminé. Et donc, demain, je vous attends pour un atelier donc, lié à la construction de votre plan d'affaires puisqu'on peut se retrouver donc demain à 11 h pour choisir la structure adaptée à votre activité. Donc, on va parler de statut juridique demain. Et ensuite, je vous présenterai tous les ateliers de la semaine prochaine, d'autres ateliers donc sur l'élaboration de votre plan d'affaires, les incidences sociales et fiscales, construire ses prévisions financières, comment financer votre projet, donc des choses primordiales pour vous convaincre et convaincre des partenaires financiers. Deux thématiques justement autour des valeurs hein, que peuvent avoir les entrepreneurs engagés autour des valeurs sociétales, environnementales, solidaires, donc avec un événement autour de ces valeurs et le lancement du réseau des entrepreneurs engagés et un focus sur la reprise. Donc écoutez, bienvenue en tout cas aux prochains ateliers. Merci à nos intervenants de s'être libérés pour pour cet événement et pour merci à votre soutien dans nos missions, en tout cas pour favoriser l'entrepreneuriat et que les gens créent dans de bonnes conditions. Merci à vous toutes. Merci, Monsieur Giraud. Merci à toutes. Bonne journée. Et bonne suite en particulier à Aurélie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.